Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. J'ai été victime de brutalité policière sans aucune raison. C'est ce qu'allègue un jeune habitant de Pointe-au-Piment. Hospitalisé, Gérald Roméo, 18 ans, accuse une équipe de là-dessous. Son témoignage dans cette édition. Des skippers et plaisanciers du Sud-Est disent avoir été menés en bateau. Rassemblés au Maibou Waterfront cet après-midi, ils déplorent n'avoir toujours pas perçu l'aide financière de l'État après le déversement d'hydrocarbures du Wakashio. Échoué sur la côte de Saint-Benoît, le hors-bord Sea Hero appartenant à Guyane-Gonesse, acheminé à Bras-Panon par les autorités réunionnaises ce dimanche. Nouveauté pour les élections villageoises du 22 novembre, le dépouillement et la proclamation des résultats se feront le même jour et décentralisation de l'enregistrement des groupes en vue du Nomination Day, les nouveaux règlements publiés demain. À Pointe-Sable, ce matin, Olivier Bancoult accuse les Britanniques d'utiliser les Maldives contre Maurice. Pendant ce temps, le Premier ministre demande à la communauté chagossienne de ne pas se laisser diviser. Mais d'abord, grave accident de la route à Albion en début de soirée. Jonathan Ramgoulam, un motocycliste de 24 ans, a fini sa course dans un terrain en friche après une sortie de route en face d'une église. Grièvement blessé, cet habitant de Petite-Rivière a été transporté à l'hôpital. J'ai été victime de brutalité policière sans aucune raison. C'est ce qu'allègue Gérald Roméo, 18 ans. Ce jeune habitant de Pointe-au-Piment a porté plainte contre une équipe de là-dessous hier. Le jeune homme raconte qu'il revenait d'un match de foot et qu'il était accompagné de ses amis et un véhicule de police s'est arrêté et des limiers de la brigade antidrogue auraient commencé à les brutaliser. Blessé au corps et au visage, Gérald Roméo s'est confié de son lit d'hôpital. Hier, je suis sorti jouer au football. Michel là, il arrête moi, il me bat moi, il me séquestre moi, il a mis moi dans la case, il me bat moi. Mais sans moi, un camarade il m'a aussi sauvé. Un coup de 5 heures, il dans tout. Un camarade tu as moi, c'est moi, je suis devant moi, je suis derrière, je suis marché, pas de moi-même. Hier, quand je suis sorti au football, je descends, il arrête moi. Bon, un camarade il me galopé, moi, pas me galopé, me tomber, il trappe moi, il bat moi. Je me mets dans 4-4 là. C'est que ce que moi, je me mets dans la case. Et comme on est là-bas, il y a deux marques de gaz, je me bats moi. Ça vous une question. Je ne pas dire non, je ne pas causer. Je me trappe, je me bats. Je me bats ma gros coup de moulate. Et un gars écoute ma traque le moulate. J'ai le gros bobby de ce type, je me pile le moi. Mais je peux jouer un jeu, ça can son tout. Tu as un peu de 10 du mur. C'est à plus tout. J'ai dit tout une trappe même battu. Parce qu'ils me guettent bien, je suis sur le gaz, sur le poste. Quand je m'en camarade venu, ils m'ont sauvé rose. Ben ils mettent un cheveu moi comme c'est un bien sur les deux, il y a mon galop pour mon aller. Parce que ben j'ai que moi je peux tuer moi. Mon sauvé mon aller aussi mais il y a un camarade qui voulait me dire que me dit quitte moi contre moi. Il y a moi mais mal l'hôpital. Sollicité, l'inspecteur Shibakuten du Police Press Office affirme toutefois que toute personne qui estime que ses droits ont été bafoués peut se tourner vers l'Independent Police Complaints Commission. Je ne suis pas au courant de sa classe ou là, mais ça peut conseiller n'importe qui ça n'a senti ce droit à une lésée ou s'il sentit une victime de représailles ou bien de brutalité policière. Il a toujours l'opportunité pour tourner vers l'Independent Police Complaints Commission pour faire d'autres déclarations et à la lumière de quoi l'enquête peut faire de façon indépendante de la police, même capable de quoi il en est et puis nous pour qui bonne mesure ça va prendre. Okay. Première arrestation dans l'enquête sur le meurtre de Devadasen Goinden à Rivière-Noire. Il s'agit de Jacques-François Entresol, alias Mambik. Ce pêcheur de 46 ans a comparu devant la Baie Lanoueman Court ce dimanche. Une accusation provisoire de meurtre pèse sur le quadragénaire. La victime était le petit ami de la fille de sa concubine. Après l'interrogatoire de plusieurs témoins, les enquêteurs ont conclu que la victime a été frappée à la tête à coups de briques par Jacques-François Entresol après une dispute. Devadasen Goinden a rendu l'âme après 4 jours d'hospitalisation. L'autopsie a conclu à une fracture du crâne.
Des skippers et plaisanciers du Sud-Est ont donné de la voix à ce dimanche. Rassemblés au Maibu Waterfront, ils disent attendre toujours l'aide financière de 10 200 roupies comme promis par le gouvernement après la marée noire causée par le déversement d'hydrocarbures du Wakashio dans la région du Sud-Est en juillet dernier. Ces skippers et plaisanciers affirment qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils s'exprimaient à l'issue d'une réunion organisée par Résistance et Alternative et l'Assemblée solidaire Maïbourg. Écoutez. Nos messages finissent passer, me penser entre l'île Maurice comprend qui nous peut faire connaître qui tous les jours nous des problèmes et qui nous nos enfants toujours peut bien à l'école et gouvernement comme si dirait qu'on nous peut causer nous peut passer tout nouvelles comme à dire nous avons l'impression que gouvernement dans le gouvernement je tenais pied dans les oreilles. Je ne peux pas tomber qui problème l'île Maurice est là. Donc nous peut rappeler les autres un petit coup. Nous pas pour qu'à chaque fois dire même affaire la caméra fait même affaire n'arrive là pour gouvernement je fais une démarche bouger. Mais là il a pareil comme je trouvé dans tout ce qui paye dans ce qui est employé et dans ce qui travaille plein temps jamais pas fini employé dans ce qui freelance mais nous tous nos copiateurs nous pensons gouvernement pour capable comprendre un jour pour capable venir à la chose mais finalement nous pas fait tout non rien. Comme si je dirais, nous pouvons mendier, nous venons de mendier. Parce que nous, nous avons dit travail, moi, 30 ans, je travaille au salaire là, tous les temps, je gagne la vie, jamais, je finis, comment dire, passe dans une situation comme ça, qui nous peut bien faire enregistrement, demande, vidéo, comment dire, comment mon camarade peut dire, comment dire, il n'est plus dans l'autorité qui est dans les oreilles. Mais donc ça fait vraiment chaud au cœur quand nous pouvons trouver dans un problème qui nous peut passer là. Imaginez-nous, après Covid, ils finiront enlever. Le confinement, nous pas fin gagner 5 sous. Là, il y a des gens qui gagner 2 ou 3 puis gagner aujourd'hui. Après demain 2 ou 3, il n'a pas fait gagner du tout. Mais pas fait comprendre dans quel système ce travail. Contacté, Lindsay Morvan, directeur de la Tourism Authority, affirme que des vérifications sont en cours et ceux qui pensent être éligibles peuvent jurer un affidavit. 2 jours après son échouement sur la côte de Saint-Benoît, les autorités réunionnaises ont procédé ce dimanche à l'évacuation du hors-bord Sea Hero. À l'aide d'une grue et d'un camion, le navire a été ensuite acheminé à Bras-Panon. La gendarmerie française avait découvert 7 jerrycans sur la plage vendredi matin. Certains d'entre eux étaient vides, d'autres remplis d'essence. En revanche, des recherches pour découvrir d'éventuels naufragés et de marchandises n'ont rien donné. Gayan Gunness, le propriétaire du Sea Hero, affirme avoir laissé son bateau à la Golette jeudi soir et qu'il a été victime de vol. À Télé Plus hier, il dit avoir laissé les clés dans un coffre sur le hors-bord. Il a porté plainte et sollicite l'aide des autorités mauriciennes pour récupérer son bateau. Je vous retrouve après la pause. Une première pour les élections villageoises fixées au 22 novembre prochain. Le dépouillement et la proclamation des résultats auront lieu le jour du scrutin. Le commissaire électoral, Irfan Rahman, parle d'une grande avancée pour le pays. Le State Law Office publiera des nouveaux règlements dès demain. Si ce challenge organisationnel est relevé par la commission électorale, le décompte des voix pourra être adopté pour les municipales, les régionales de Rodrigue et les prochaines législatives, affirme Irfan Rahman. Le cabinet a approuvé nos recommandations pour que le dépouillement soit fait le même jour pour les 130 villages du pays. Dans la pratique maintenant, après le scrutin qui termine à 4 heures, nous proposons commencer le dépouillement le même jour dans chaque centre de vote. Pendant le scrutin, ce sera les mêmes équipes qui vous travaillent, le même nombre de fonctionnaires avec 3 par bureau de vote. C'est pourquoi nous sommes élus pour les villageoises et parce que, pour la bonne et simple raison, que la clôture du scrutin pour les villageoises est à 4 heures de l'après-midi au lieu de 6 heures. Donc nous gagnons 2 heures de temps en plus pour nous préparer au travail et puis au fur et à mesure,
que dans la soirée, fin l'après-midi et la soirée, les résultats commencent à tomber graduellement. Mais il y a une grande avancée pour nous, surtout parce que j'ai toujours dit ça, et je me répéter maintenant, nous sommes le seul pays en Afrique où nous faisons le dépouillement le lendemain. Et là, je pense que nous prenons une bonne décision et nous avons commencé à marcher pour les villageois. Et si c'est un succès, il y a un grand défi à relever, bien sûr, mais nous espérons nous capables d'être prêts pour le défi. Et si ça marche pour les villageois, pourquoi pas pour les municipales et les régionales de Rodrigue. Autre nouveauté, décentralisation de l'enregistrement des groupes ou alliances en vue du Nomination Day du 31 octobre. L'étape se fera les 21 et 22 octobre dans 7 centres distincts au lieu d'un point unique au quartier général de la commission électorale à Port-Louis. Explication avec Domadjai Melou, Acting Chief Electoral Officer. Dans un groupe, cette fois-ci, nous avons décidé pour régionaliser un petit peu. Alors, nous pouvons faire dans une région en termes de district. Nous pouvons faire ça mardi le 20 et mercredi le 21. Nous pouvons commencer à partir de 9h, nous parler jusqu'à 4h. Alors, dans le centre, dans un district que nous faisons ouvert, c'est que nous avons, par exemple, pour le district de Pamplemousse, nous pouvons recevoir un président et secrétaire qui vont venir pour faire l'enregistrement à l'école d'Outan-Tramvol SSS Calbas. Pour le district des Remparts, nous pouvons faire dans Simatri, Verasomi SSS Rempart. Pour le FLAC, nous pouvons faire à Selecral Tilok SSS Moka, nous pouvons faire à quartier militaire SSS Girls. Et Grand Port, nous pouvons faire à Willickbrook Elementary School Maïbourg. Savane, nous pouvons faire dans Vivekananda SSS Suyak. Et Black River, nous pouvons faire dans New Bamboo Elementary School à Bamboo. Déplorable que les Britanniques utilisent les Maldives contre Maurice dans le combat pour la souveraineté de la République de Maurice sur l'archipel des Chagos. Affirmation d'Olivier Bancoult après l'intervention de l'Attorney General des Maldives devant le tribunal international des droits de la mer mardi dernier en Allemagne. Le leader du groupe réfugié Chagos a réitéré son appel aux Chagossiens de ne pas tomber dans le piège des Anglais et a affirmé que le combat continue. C'était ce matin lors du lancement d'une réunion consultative à Pointe-Sable. Et là, récemment, l'actualité, je ne sais pas dans les autres pays, comme en Maldives, pour venir dire, pour venir plaindre de faiblesse. Mais nous pas qu'ils nous connaissent. Nous connaissons qui a été rôle de PPN, nous connaissons aussi qui rôle Maldives, une verre. Également présent à cette réunion, le Premier ministre Pravin Jugnauth a lui aussi lancé un appel à la communauté chagossienne pour ne pas se laisser diviser. Ce qui nous fait la guerre parce qu'Anglais, ils coquinent nos territoires et ils ont besoin de rendre nos territoires. Ça, c'est le combat. Pénan Valais à ça. Pénan Lanzon qui est capable de remplacer ce combat-là. C'est pourquoi vous devez faire bien attention. Olivier, il comprend ça. Il a adopté un principe. Mais malheureusement, il y a certains du monde, les autres influencés, et peut-être ne pas réaliser qui t'ose être capable de commettre à sa limite qui nous permet de là. Alors, on l'appelle, c'est qui nous tous visons ensemble dans sa combat. Et puis pour terminer, la campagne Nous Lago, Nous l'héritage, ensemble à Nous Protège, Nous la Plage, lancée le 23 septembre dernier pour le nettoyage des plages avec celle de Rivière-des-Créoles, a pris fin ce dimanche à Montchoisy. Cette mobilisation qui a permis une conscientisation prometteuse et une initiative de l'Union européenne et de la Tourism Authority avec d'autres partenaires dont le Défi Media Group. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.